et les a revêtus. Remarquez, si Dieu a pris des peaux, c'est qu'il a dû tuer quelque chose. Quelque chose a dû mourir pour faire une couverture. Quelque chose est mort à leur place. Il pouvait mourir au moment même. Et c'était fini. Mais Dieu voulait leur donner une chance. Il va prendre un animal qui va mourir à leur place. Et il devait porter maintenant cette épreuve-là. Qu'il y a quelqu'un qui est mort à ma place. Et il va marcher avec. Ah, ainsi, une victime innocente a dû mourir. Ah, et pour mourir, une victime innocente. Ah, un animal innocent est mort à leur place. Dieu donne quelque chose pour nous couvrir. C'est pourquoi son fils Jésus-Christ est mort au calvaire. Lui l'agneau de Dieu. Lui l'innocent. Il est mort pour les coupables. Afin d'effrayer une voie pour que vous et moi, nous devenions maintenant innocents devant Dieu. Et c'est ça la chose. Et vous laissez le Saint-Esprit maintenant aujourd'hui. Fouillez la terre aujourd'hui. Essayez de trouver quelqu'un qui croit. C'est pour cela que du corps de Jésus, le corps de Jésus, lui l'agneau de Dieu, est sorti le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est sorti de Jésus pour entrer maintenant dans les croyants coupables. Il vient entrer en vous pour maintenant vous donner l'assurance que toi, tu es mon enfant que j'ai racheté. Et comme Adam continuait à marcher avec la peau de l'animal, et de génération en génération, c'était comme ça que les premiers gens s'habillaient avec les peaux d'animal. C'est plus tard avec le péché que maintenant on cherche les feuilles. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, même quand vous lisez Apocalypse, tu es nu, tu es aveugle, toi-même, tu dis que je suis vêtu. Quel vêtement? On va aller ramasser les vêtements dans les magasins, confectionnés par les hommes selon leur imagination, et ils les habillent. Mais Dieu dit, venez à moi, je vais vous vêtir, je vais vous habiller, afin que votre nudité n'apparaisse pas. Dieu promet dans Laodicée qu'il va donner à ses enfants un véritable vêtement, un véritable habillement. C'est pour cela que le prophète aujourd'hui, qui est venu amenant cette assurance-là, c'est pourquoi il insiste, surtout avec les femmes, que votre habillement doit être correct. Si vous recevez le Saint-Esprit, vous n'allez pas vous habiller n'importe comment. Vous vous habillez n'importe comment parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit.
Les jours où le Saint-Esprit entrera en vous, naturellement vous allez vous habiller correctement. Ce sont les hippies, les voyous, les bandits depuis les années 1960 qui ont changé l'habillement dans le monde. Auparavant, j'ai des documents historiques pour vous montrer comment les femmes s'habillaient. Regardez comment les hommes s'habillaient. C'était correct. Mais des voyous sont venus de l'enfer et ils ont donné la mode aux hommes et aux femmes. Et regardez comment les hommes s'habillent. Ils vont dans les églises parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils font la religion. Mais laissez le Saint-Esprit entrer en vous. Dieu va vous montrer comment il faut habiller. Regardez les Amish. Regardez comment ils s'habillent. Vous regardez même les hommes. Ils viennent dans les églises avec des pantalons serrés. Peu importe, pendant 30 ans, ils vont écouter, ils ne changent pas. Regardez les pantalons qui serrent les corps. Et ils ne savent pas même médicalement. Quand vous vous habillez les vêtements qui collent au corps, vous êtes en train de fermer toutes les pores où le corps doit respirer. Le corps doit respirer. Et l'habit doit laisser le corps un peu libre pour que ça puisse, l'eau puisse sortir. Le dimanche, quand je suis entré, je voulais faire le tour. J'ai regardé un peu de côté là-bas. J'ai regardé les femmes, les soeurs qui venaient. Et j'en ai vu une ou deux. C'est honteux. La bite qui colle tellement au corps, comme la peau d'un serpent. Je voulais l'appeler, j'ai dit non, je ne peux pas perdre trop de temps comme ça. Pendant 30 ans, vous allez parler aux gens qui ne comprennent rien du tout. Et c'est une maman, une grande maman. Ça colle au corps. Vous voyez tout ça, ça danse. J'ai dit mais c'est terrible. Si pendant ces réunions ils ne reçoivent pas la chance, c'est fini pour eux. On ne va pas continuer à perdre du temps. Les véritables enfants de Dieu vont saisir l'occasion. Ils vont recevoir Dieu dans leur cœur. Et chaque fois qu'ils vont écouter la parole, il y a dans leur cœur une assurance. Ils ont dans leur cœur quelque chose qui dira Amen. Et le même Dieu de la Genèse, le même Dieu dans l'Apocalypse, le même Dieu dans l'Apocalypse 19. Aujourd'hui, il vous donne le Saint-Esprit, la véritable robe. C'est pour cela que quand ce corps tombe, le Saint-Esprit en vous est une théophanie. Automatiquement, il vous donne un corps. Quand Branham s'est retrouvé là-bas, il n'est pas allé chercher une robe. Quand il est sorti du corps, le corps est resté sur les lits. Automatiquement, un corps s'est formé et il s'est retrouvé avec le sang. Là-bas, et il a commencé à embrasser les frères. Frère Branham dit, le grand Saint-Esprit de Dieu, en
entrant dans les cœurs des gens, en unissant de nouveau cette Ève et cet Adam dans leur perfection, la sainteté de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'était-il passé? Le péché était entré. Et dès que le péché est entré, tout devenait horrible. Adam, pour montrer la nature de l'homme, il s'est rendu compte qu'il avait péché. Au lieu de confesser, il s'est caché. C'est ce que fait l'homme. C'est ce que font les individus. Il fuit. Il se cache loin de Dieu. Au lieu de venir à l'église pour confesser leurs péchés, de venir confesser, ils vont se cacher. Ils vont se cacher là-bas dans une forme de religion. Mais alors que Dieu parcourait les jardins, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Et il s'est fait un tablier pour se tenir là devant Dieu, mais cela n'a pas marché. Mais pour ramener Adam, afin de pouvoir lui parler, Dieu est allé chercher des pots. On a fait des tabliers, lui-même des couturiers. Et s'il a pris une peau, c'est parce que quelque